En fait, à la base, c'est même pas une passion, c'était genre pour cacher mes boutons. Et c'était vraiment un truc super secret parce que même mes parents le savaient pas. Je m'appelle Croque Juju et je fais principalement du make-up, mais plein d'autres choses à côté. Enfin, on se prend pas la tête, tu connais. J'ai dit à mes parents que je me maquillais. Enfin, ils l'ont découvert plutôt, ou les deux. Et ouais, ça a switché sur un truc beaucoup plus assumé et j'ai commencé à tester des trucs, à mettre du liner, à mettre du fard à paupières. Enfin, c'était grave cool. C'était vraiment un truc qui me faisait pareil, me sentir bien, mais j'avais un petit peu peur du regard des autres parce que bah un garçon qui se maquille, tout du moins à l'époque, enfin à l'époque on dirait j'ai 60 ans, c'était pas non plus super commun. Même s'il y avait des figures emblématiques. Mais j'ai commencé à 14 ans à me maquiller, il me semble. Ma consommation du maquillage a changé. Je parle de la consommation du make-up en mode sur ma face. J'avais l'habitude de faire des looks super colorés, etc. Ça me gênait absolument pas de sortir avec genre un gros liner blanc avec du fard à paupières bleu, jaune, tout ce que tu veux. En fait, je me suis assagi entre guillemets et j'ai commencé à en mettre de moins en moins. Puisque bah, j'ai réglé notamment mon problème d'acné et la raison pour laquelle je portais beaucoup de make-up, c'était principalement celle-là. Et je me suis rendu compte que bah, j'aimais de plus en plus mon visage. Je me prends pas la tête sur le maquillage parce que c'est vraiment un truc fun. Quand je fais du make-up, c'est parce que j'adore le faire. Genre, est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand tu sors, la meilleure partie de la soirée ou de la journée même, c'est quand tu te prépares, quand tu te maquilles. Parce que c'est tellement satisfaisant à faire. Et à la fin, de voir ton visage tout lisse, tout joli, tout glowy. J'adore. En fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui me supportent dans absolument tout ce que je fais. Je pourrais décider demain de tout plaquer et de partir, je sais pas, en Normandie, devenir pêcheur. Ils seraient là en mode « Yas, vas-y ». En fait, il n'y a même pas eu de « Hey, je me maquille ». Enfin, ça s'est déroulé tout seul. Il n'y a pas eu de révélation, genre. On me pose souvent la question du quel message tu fais passer sur les réseaux sociaux parce que bah du coup, en tant que garçon qui se maquille, etc., comme c'est pas commun, j'ai un petit poil de pinceau sur le visage. La première chose à laquelle on pense, c'est un peu du militantisme ou de... Enfin, ce genre de choses, vous voyez. Alors qu'en vrai, moi, de mon côté, j'ai pas de message à passer, je suis juste là en mode... ouais, je me maquille. Je suis passé par une phase où je me disais, et franchement, mon garçon, tout le monde s'en fout de ta vie. Je trouvais ça super prétentieux en fait de montrer tout ce que je fais parce que, encore une fois, on s'en fout. T'es personne, genre même Beyoncé, elle fait même pas ça, tu vois. Oh, on va mettre du noir en muqueuse. Quand je voyais les gens au collège, globalement, les filles, on va pas se le cacher, remettre le contexte, etc., c'était en 2011, faire ça, j'étais trop jaloux. Je voulais le faire aussi, genre c'était trop cool. Peut-être qu'on va me crier dessus parce qu'on va me dire mon gars t'es vraiment resté en 2010, mais j'en ai rien à faire. C'est trop bien. On est très dark hein, en ce moment. Pas dans la tête, hein, c'est tout le contraire. Mais à l'extérieur, il faut jouer la carte du mystère parfois. Et voilà, je crois qu'on a fini. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu plus touchy. Je suis la première personne à dire « Hey, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. » On parle de fond de teint, de mascara, de que sais-je. C'est juste des trucs que tu mets sur ton visage. Hein. C'est comme si tu mettais un masque pour le carnaval ou... C'est rien du tout, mais pour certaines personnes, ça peut paraître énorme ou contre nature même. En fait, il faut faire attention de ne pas se mettre en danger. Il y a des personnes qui pourront jamais se présenter comme ça devant leurs parents sans que ça tourne mal. Et malheureusement, pour certaines personnes, il va falloir attendre quelques temps, histoire de partir de chez tes parents, par exemple, pour pouvoir être 100% toi. Par contre, le jour où tu pars, hey ma puce, mets ton meilleur fond de teint, il n'y a pas de souci, sors, vas-y. Faites attention à vous avant. Et je vous promets qu'après, ce sera génial. Et voilà. Écoutez, sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous fais de gros bisous.